Ina Podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Armelle, une Parisienne qui adore sortir en boîte pour aller danser le jerk. Nous sommes en 1966 et le jerk vient tout juste de supplanter le twist chez les jeunes branchés. Bien plus tard, en 1990, Thierry Hazard sort une chanson décalée en hommage à cette musique. Un tube qui restera 27 semaines d'affilée au top 50. Armelle, vous êtes une des habituées de ce Métropolis. Pourquoi aimez-vous cette boîte ? Moi j'aime cette boîte parce que d'abord il y a une ambiance vachement jeune. Il y a toujours des gens qui sont entre 18 et 25. Alors on danse le jerk, et puis il y a des orchestres, alors ça chauffe et puis on tape des mains. Justement, pourquoi aimez-vous le jerk ? Parce que c'est une danse qui détend énormément. Tout le monde rigole, chacun danse pour lui et puis on peut changer, on danse avec d'autres. Chacun danse pour lui et en même temps on est tous ensemble, alors je trouve ça assez sympa. Et les garçons qui ont des cheveux longs, vous trouvez ça aussi très bien ? Oh, c'est pas tellement que je trouve ça très bien, mais je trouve ça marrant, quoi, ça change un peu. Et il faut changer selon vous ? Oh, ça varie un peu, vous savez, on est toujours habitué. Au début c'était la mode avec les cheveux à ras, il y avait même la Yul Brunner, alors maintenant c'est les cheveux longs, quoi, c'est un peu comme autrefois. Et vous avec vos cheveux courts ? Oh moi les cheveux courts, vous savez, c'est aussi une nouvelle mode chez les femmes, et puis ce que je trouve drôle, c'est que ça déroute les bourgeois. Alors dans la rue, ils savent pas très bien si on est des hommes ou des femmes, et ils se trompent dans les couples. Je vous vois en train de trépigner sur votre chaise, je vais vous laisser aller danser. Ah oui, alors vous savez surtout que maintenant c'est un jerk, et puis c'est très bien celui-là. Plus fort, mon Dieu! Bertil, vous êtes le maître des loisirs de ces lieux. Je viens de voir une de vos habituées, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-elle en pyjama ? Puisque ce soir c'est la nuit du pyjama, elle doit être en pyjama. C'est la mi-carême et tout le monde, j'ai choisi un thème pour la boîte, tout le monde vient en pyjama. Je vois qu'il y a des pyjamas de différentes époques. Ah bien, vous avez le pyjama actuel, vous avez le pyjama à rayures, le pyjama kimono, il y a la chemise du grand-père avec le bonnet de nuit si ça plaît. Il y a toutes sortes de pyjamas, quoi. Et quand il n'y a plus de pyjama, que faites-vous pour les distraire ? Mais quand il n'y a plus de pyjama, j'ai trouvé une solution pour le samedi soir. Le samedi soir, je fais des concours d'orchestre, des orchestres amateurs. Des jeunes viennent jouer ici. Et le public, 2 orchestres en général tous les samedis soirs, et le public choisit sur les 2 orchestres celui qui l'emballe le plus, qui le chauffe, qui le fait remuer le plus. Et l'orchestre retenu passe le samedi suivant contre notre orchestre. Et est-ce qu'ils viennent très souvent s'inscrire ? De nombreux orchestres, oui, beaucoup de jeunes viennent. Et je suppose que tous les jeunes sont là très fervents admirateurs ou partisans. Partisans surtout. Ils sont même pas tellement justes parce qu'ils choisissent l'orchestre de leurs copains plutôt que l'orchestre le meilleur. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par l'Ina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme préférée. On se retrouve après l'été pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous invite à découvrir les autres podcasts de l'Ina sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.